le 10 commandements, leur comportement, dans nos églises aujourd'hui, on voit des bougies. Avant, le bougie, c'était considéré des gens qui sont des occultistes, des catholiques, etc. Mais aujourd'hui, nos pasteurs ont introduit des bougies. Ils ont introduit la prière avec du sel. Ils ont introduit le mélange de l'huile, du sel, accent, tout ça là. On voit ça, mais on reste là. On dit que non, voilà, serviteur de Dieu. Non. Vous voyez? Alors maintenant, où en sommes-nous avec la parole de Dieu? Consécration, robe, même le pape, même les catholiques ne s'habillent pas comme ça, c'est-à-dire de couleurs bizarres, noires, etc. Et talité de choses bizarres. Vous voyez, pasteur? Ouais, pasteur Moïse, voilà. Donc pour moi, des impudiques, vous allez voir votre pasteur enceinter l'enfant d'autrui, mais les bandits qui viennent défendre. Vous allez voir de maman pasteur divorcer avec ses pasteurs, venir nous dévoiler des choses. Mais les bandits me disent que non, qui jugera, qui condamnera les serviteurs de Dieu peut tomber, cette fois qu'il tombera et le Seigneur va les relever. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, les hommes de Dieu sont permis de faire les kobos, mais pas les bandits. Alors, c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Si votre pasteur est en dehors du commandement, c'est pas un serviteur de Dieu. Si votre pasteur qui vous a dit non, l'église catholique c'est pas bon, l'église des babas, là, les gens qui mettent des soutanes blancs, oh, les kimbanguis, ce sont faux. Et vous avez remarqué des signes des kimbanguis, sachez-le que c'est pas bon. Dans l'église des réveils, il n'y avait pas les gens qui entraient en transe. Mais maintenant, les gens de l'église des réveils entrent en transe, ils commencent à parler avec votre tante qui est décédée il y a 20 ans. Toi, c'est qui? Je suis la tante, Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le mort peut incarner dans votre corps et parler? Donc, ce sont des pratiques diaboliques sorties dans ces églises ici. C'est facile de connaître qui est serviteur de Dieu, qui ne l'est pas. Et le Seigneur nous parle au travers de nos songes, ou même comme ça, tu regardes l'homme, tu dis que par rapport à son accoutrement, par rapport à... Ils sont devenus cupides et tout, c'est facile de comprendre ça. Et nous avons Dieu, lorsque tu t'endors comme ça, le Seigneur te montre ton pasteur avec un gros visage, avec l'argent, avec un gros serpent. Il faut accepter. Celui-ci pratique la sorcellerie du Nigeria. Faut pas aller vers votre pasteur. Oh pasteur, j'ai fait un rêve, tu t'es transformé en un boa. Il va te dire non, toi tu as la sorcellerie, c'est le diable qui t'en fout. Or, c'est le Dieu qui t'a montré que votre pasteur c'est un sorcier. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est difficile, les amis. Dieu nous a donné l'intelligence et le Saint-Esprit. Dieu nous a dit, il a donné le Saint-Esprit à tout celui qui va croire qu'il est Dieu. Il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur le scorpion et tout pouvoir de l'ennemi. Alors, on a dit que Jésus-Christ était venu, il a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Maintenant, si vous avez un problème, il faut aller vers vos pasteurs pour que les pasteurs implorent Dieu. Mais n'est-ce pas Christ est venu pour ça? Il n'y a plus d'intermédiaire. Avant, c'était il faut aller vers le sacrificateur. Les sacrificateurs vont prier pour vous. Mais on nous a dit, on nous a appris à la Bible que non, Jésus-Christ est venu pour nous. Il n'y a plus intermédiaire. C'est-à-dire, si tu as un problème, directement, toi, seul avec ton Dieu, entre dans ta chambre, prie, point barre. Tantôt, ces pasteurs-là disent, il faut, tout ce qui est Ancien Testament, il faut abandonner ça. Tantôt, eux-mêmes, ils prêchent l'Ancien Testament. Mais où en sommes-nous? Ça, c'est quelle confusion comme ça? C'est-à-dire, moi, je crois à Dieu, je prie à la maison. Si je vois un pasteur mettre des talites, mettre des soutanes, mettre des trucs, excusez-moi, moi je vais citer des noms. Henri Papa n'est pas là. Henri Papa Moulage, je vous aime beaucoup. Mais nous tous, on a connu les moulages là, ils étaient simples, les costumes et tout. Un bon matin, on voit Moulage entouré par des pasteurs avec des talites, avec des cornes, avec des papiers bizarres qui devaient faire un vœu. Et puis il est tombé en transe, il s'est réveillé. Mais ce jour-là, moi j'ai eu peur. Il était en noir avec un, comment on appelle ça, avec écharpe rouge, avec un croix là bizarre. Mais ça, c'était les histoires des catholiques et des protestants. Vous avez dit, ces gens-là, ce sont des sorciers. Ils servent Rome antique ou bien des choses comme ça. Mais vous, là même, vous êtes revenus avec les histoires de l'église catholique. Où en sommes-nous? Aïe, on doit continuer à aller dans ces églises comme ça, là? Non. Voilà, papa, moi, c'est simple comme bon. Mais Maman Congo, vous entendre parler, je vais juste vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire, pas croire en règle générale, mais est-ce qu'il y a encore des églises sérieuses? Est-ce qu'il y a vraiment des serviteurs de Dieu sérieux? Et s'il y en a, je pense qu'ils sont moins connus parce que tous ceux qui sont connus aujourd'hui, à vous attendre parler et à écouter même beaucoup de gens ici, je pense que c'est des gens qui ont déjà abandonné la foi ou même la saine doctrine depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'église saine, de l'église sainte, de l'église vraie, de la vraie parole, telle qu'enseignée par les apôtres, en regardant tous ces hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui dans notre pays? Eh bien oui, papa Moïse, si nous sommes vrais jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il faut dire, il y a aussi plus les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui vont à l'église, le pasteur lui dit, viens, on va faire les affaires pour ta délivrance. Ils acceptent.
Et pourtant, il a la Bible dans sa main. Nulle part dans la Bible, c'est écrit, ton pasteur doit te délivrer, toi, femme mariée ou bien célibataire, au travers les trucs. Ça n'existe pas, au travers le mougouli. C'est-à-dire, il y a aussi c'est les enfants de Dieu là qui acceptent ces trucs-là. Donc, si nous sommes encore purs devant les seigneurs, c'est-à-dire, il y a encore des serviteurs de Dieu qui sont purs, mais qui ne sont pas connus. Maintenant, c'est devenu un système. Si vous n'êtes pas dans le boîte, vous ne serez pas connu. C'est-à-dire, vous n'aurez pas la chance de passer dans des réseaux sociaux, dans des chaînes de télévision, à moins que vous avez votre chaîne YouTube en train de parler. Vous voyez, et aujourd'hui, des enfants de Dieu aiment bien écouter là où l'église est comme si boîte de nuit ou bien cinéma. Là où il y a l'écran géant, là où il y a des ventilateurs, là où il y a le ministre vient là-bas, là où il y a des députés, vous voyez. Mais s'il y a une église qui est vraiment petite, l'homme ne s'habille pas comme des Marcelo, je m'en fous, moi je suis du nom parce qu'il est là. Comme ce n'est pas une église comme Marcelo, on parle français, on parle anglais, les enfants vivent au Canada, des histoires comme ça, vous n'allez pas voir. C'est-à-dire, même des chrétiens sont attirés par rapport au matériel, par rapport à des églises boîtes de nuit. Vous voyez, avant, c'était pas comme ça. Maintenant, c'est devenu la distraction. Vous allez voir des églises comme sur boîte de nuit. On prêche pendant la journée, mais il y a déjà des lumières. Vous comprenez ça? Pendant que le pasteur prêche, il y a les instruments là-bas. Les instruments là, c'est juste pour attirer votre émotion. On va jouer un clavier, la mélodie, comment dire, la mélancolique et tout, et le pasteur dit oh randada. Et vous avez comme si l'impression c'est le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, non. C'est juste, on met un clavier là avec le rythme mélancolique et vous avez là comme si, oh, mais en réalité, il n'y a pas le Saint-Esprit. Les gens sont dans les sensationnels et dans les émotions, vous voyez, et les gens sont complexés. Les gens vont dans l'église des Marcelo, ils vont voir Maman Denise était là. Et ça, c'est une église bénie, vous voyez. Et que prêchent ces pasteurs-là? Moi, j'étais pour tous les pasteurs là. Leur passé, ils viennent tous dans des familles pauvres. Vous allez attendre Marcelo. Moi, je n'avais rien. J'avais des chaussures blanches et venues. Vous allez écouter pasteur Dalo. Ah, moi, ma femme m'a épousé, m'a accepté. J'étais comme ça. Tous ces gens ici nous montrent la pauvreté et par rapport, ils sont devenus des riches. Alors, et les autres, on n'a pas grandi dans des familles pauvres. On a accepté les seigneurs parce que c'est pas de la pauvreté. Donc, ces pasteurs et ces chantres chrétiens nous donnent les pressions. Non, on va aller vers les seigneurs parce que nous sommes pauvres et puis on cherche l'argent. Moi, je n'ai pas connu la pauvreté. Moi, je n'ai pas manqué du pain ou quoi que ce soit. Alors là, j'accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez. Donc, ce sont des gens, ils viennent, je n'insulte personne, hein. C'est comme si c'est comme ça. Soit, ce sont des gens qui ont des problèmes. J'avais le problème pour enfanter et j'étais bête à l'école et des trucs comme ça. Non, la Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent les seigneurs. Ils méritent l'honneur et la gloire. On ne prie pas les seigneurs pour du matériel. Alors, nous sommes ici en Europe. On cherche le pizza, on cherche le frites, on cherche la viande. Mais tout ce qui reste, c'est une recommandation. On doit être reconnaissant à celui-là qui nous a créés. Il mérite l'honneur et la gloire. Et voilà. Il partage sa gloire avec personne. Mais tout le monde chante seulement la pauvreté. Et kanganga photo, monanga bielobeko kamonga. Touti mosika nanza medamo. C'est seulement du matériel. Alors, nous qu'on a le matériel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça dit, ce sont que de malades, des gens en problème qui vont prier le Seigneur. Raison pour laquelle aujourd'hui, tous ces pasteurs ici, ils ont maintenant l'argent, ils ont des relations. Est-ce qu'ils ne le font pas aussi, Maman Congo? Est-ce qu'ils ne le font pas aussi au vu de la demande? Parce que c'est les peuples qui réclament cela. Je vais vous donner un exemple. Je prends l'exemple du pasteur Bameko à Paris. Bameko est arrivé avec la Covid ou les Covid. Et Bameko, c'est quelqu'un qui connaît bien les Congolais. Il a bien compris que les Congolais sont tellement émotifs, surtout les femmes. Tout ce qui touche la sorcellerie, les condamnations, le lien, les lois établies, des choses comme ça, ça marche bien. Donc, il n'a fait que corroborer le message de Maman Olangi. Parce que les gens sont tellement dans les désespoirs, ils veulent écouter de messages de réconfort. Non pas la saine doctrine, pas du tout. Parce que les gens aujourd'hui, surtout les Congolais en ce qui nous concerne, nous considérons Dieu comme un vieux papa là, avec la barbe blanche, comme un ganga. C'est ça la réalité. Donc ces gens-là ne font que donner à ce peuple-là ce qu'ils réclament, ce qu'ils demandent. Parce que si vous amenez quelque part la saine doctrine, comme on dit, que vous amenez les enseignements de la repentance, de la conversion, le pardon, de l'amour, votre église ne sera jamais remplie. Mais dès que vous arrivez avec, vous allez vous marier, vous s'aimez, vous verrez Dieu comment est-ce qu'il va vous élever, votre destin, votre destinée, la percée, vous s'aimez 1000 €, vous verrez comment Dieu va vous bénir dans tout ce que vous faites. Il y a même des pastes, voilà l'évangile de la prospérité. C'est justement ça que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi la majorité, ils ne sont plus des hommes de Dieu ou des hommes d'église, mais plutôt, ils sont tous devenus des coachs.
Parce que ils ont compris les systèmes, ils ont compris les jeux, et ils ont eux aussi adapté leurs enseignements. Parce qu'ils ont compris que si on veut aller dans l'essence de la sainte doctrine, prêcher l'évangile, la repentance, le pardon, l'amour, il faut amener des choses qui, voilà. Et vous verrez que ceux qui sont restés vraiment dans la sainte doctrine, ben, ils n'ont plus de fidèles. Ils n'ont pas de fidèles parce qu'ils ne vont pas venir écouter Jésus vous aime, repentez-vous, arrêtez les mal, ne tuez pas, ne blasphémez pas, voilà, arrêtez tout ça. Mais ils vont aller là où on leur prêche. Dieu va vous bénir, ma soeur, le Seigneur m'a parlé la nuit, le Seigneur m'a montré que dans une semaine, tu auras l'homme de ta vie. Toi, dans un mois, Dieu m'a montré que tu auras 10 voitures, tu auras 1000 maisons. C'est ce que le gens aiment, n'est-ce pas? Maman Kogo RDC. Tout à fait, papa Moïse, papa Moïse. Le problème, c'est quoi? La Bible nous dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous voyez? Alors, tous ces pasteurs disent ce sont des fainéants. Ce sont des gens qui ne travaillent pas. Ils sont là depuis le matin jusqu'au soir, que la Bible, et ils reçoivent l'argent même de pauvres. Le problème, c'est quoi? Dans la Bible, nous avons des prophètes comme Ézéchiel. Ce prophète-là allait vers le roi pour dire au roi, ainsi dit le Seigneur. Alors, ces pasteurs, ils sont maintenant en collaboration avec le gouvernement. Et que font ces pasteurs-là auprès de nos présidents? Dans un pays où il n'y a pas du travail, vous allez dire aux gens de prier pour recevoir du travail. Quel travail? Allez laver Jésus-Christ dans les ciels, allez laver les anges. Non. Ces pasteurs ici, ils n'ont qu'à dire à nos gouvernements de créer des emplois, de créer des ateliers de coupe et couture, mécanique, de formation comme c'est ici. C'est à cause de la pauvreté que les gens font tout ça. Les gens pensent que non, voilà, je vais aller prier, j'aurai le mariage. Je vais prier, je vais venir en Europe. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, nous sommes limités dans la pauvreté. Dès que vous avez quelque chose, vous pensez que c'est la bénédiction de Dieu. Or, on doit travailler pour gagner son pain. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez, l'éducation est très importante. Raison pour laquelle le gouvernement travaille ensemble avec ses pasteurs pour endormir le peuple. Vous avez des jeunes qui sont à l'église du matin jusqu'au soir. Vous voyez? Alors, au lieu, il n'y a pas d'atelier. Il n'y a pas d'endroit pour que ces gens-là reçoivent l'éducation ou bien de formation. Vous voyez ici, vous allez voir des handicapés travailler. Il n'y a personne qui reste à la maison. Même faire le ménage, vous allez gagner votre pain. Même nettoyer la rue, vous allez gagner votre pain. Même nettoyer l'hôpital, vous allez gagner votre pain. Mais au Congo, des hôpitaux sont sales, des bureaux sont sales parce qu'il n'y a pas de société de ménage. Alors, il faut créer des emplois pour que la population, tout le monde vague comment dire ça là, à son occupation. Il n'y aura pas des jeunes à l'église comme ça. Tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir évangéliste et tout. Vous savez, c'est tout le monde qui a des problèmes. C'est pas seulement les Africains. Nous sommes ici, la magie, comment on appelle ça? Franc-maçonnerie, etc. Ça demande l'intelligence et tout ça. Nous avons des médecins francs-maçons. Nous avons des trucs la franc-maçon. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui est bête être franc-maçon. Non, ça ne marche pas. Mais chez nous, c'est quoi? Vous voyez, vous allez voir une enfant qui souffre de la malnutrition, on va dire voilà, cet enfant est sorcier, son ventre est ballonné. Non, l'enfant est malade. Vous voyez, il y a ça. Donc c'est ça. Donc, c'est-à-dire le gouvernement travaille avec des pasteurs africains, d'abord des pasteurs pauvres, issus des familles pauvres, ils ont eu des situations difficiles. Lorsqu'ils sont appelés chez les gens là du gouvernement, ils les associent dans des loges. Vous voyez. Ils commencent à prêcher, ah voilà, vous allez faire ça, et puis faire des trucs avec des jeunes filles et tout. Le problème, c'est la pauvreté. Le gouvernement africain doit arrêter avec ça. Créer des emplois, créer des ateliers, donner l'éducation à la jeunesse, et vous allez voir des églises ici être vidées. Nous sommes ici en Europe. Il faut me dire, il y a combien des églises? Lorsqu'on était au Congo, on attendait des gens comme des Béni Hill, des Renard Bonke, et nous sommes ici. Dites-moi, où sont des mini églises des Renard Bonke partout ici en Europe? Il n'y en a pas. Vous voyez? Donc, il n'y a que des pasteurs africains maintenant qui sont de gauche à droite et tout. La sorcellerie, il y en a partout. Même au temps de Jésus, il y avait des sorciers. Même ici en Europe, les habits que nous habillons, des sorciers. Dans les endroits où nous travaillons, ce sont des francs-maçons. Mais on s'en fout, on prend celui qui ne travaille pas ne mange plus. Moi, je vais travailler, je prends mon argent. Et point barre. Donc, moi, je vais dire, le gouvernement africain, vous devez arrêter avec ça. Arrêtez. Les églises sont vides ici. Il faut aller, même les églises catholiques sont vides. S'il y a mort, s'il y a décès, bon voilà, on va faire la messe pour de mort. Mais sinon, vous n'allez pas avoir des jeunes remplir l'église catholique ici, ou bien des églises de réveil des pasteurs blancs. Non. C'est vide. Parce que chacun va chacun cherche l'argent. Ça dit tu ne travailles pas. Merci, je vais te revenir tout à l'heure, mais juste une question. Donnez-moi juste 1 ou 2 pasteurs que toi tu connais qui sont vraiment sérieux, qui sont de loin des dieux. Juste 2. Si vous pouvez, allez-y. Allez, on vous écoute. Deux pasteurs sérieux par rapport à leur comportement. Non, 2 seulement. Par rapport d'abord à leur comportement. Et vous trouvez vraiment que pour vous, c'est de loin des dieux, c'est des gens qui craignent Dieu.
que vous connaissez vous personnellement? Allez, deux seulement, vraiment, pas là, trois, deux. oui, Papa Moïse, je vais faire la part des choses. De pasteurs qui se respectent physiquement étant des hommes normaux, il y en a. Physiquement sérieux et puis qui sont vraiment de loin de Dieu, qui prêchent la vraie, la sainte doctrine et qui craignent Dieu, qui marchent vraiment selon les Écritures, qui ne déforment pas la parole de Dieu. Quelques-uns, allez-y, deux seulement. Voilà. En tout cas, d'abord, je vais commencer par parce que normalement, lorsqu'on parle de serviteur de Dieu, on voit l'aspect spirituel. En ce qui concerne l'aspect spirituel, peut-être ce sont des pasteurs qui sont non connus que moi je ne connais pas non plus. De pasteurs célèbres là, en tout cas, enfants de Dieu, il n'y en a pas. Mais de bon, pasteurs... les noms connus alors que toi tu connais, même au Canada là-bas, c'est qui? Non, il n'y en a pas. Mais des pasteurs sérieux qui respectent leurs femmes de famille bien bâties là, je veux dire, le pasteur Laurent Dallot est respectueux. Vous voyez, ses enfants sont bien éduqués, sa femme est bien éduquée, mais du côté spirituel, en tout cas, il dit des choses qu'on ne voit pas. Oh, voilà, Dieu va faire donc, ceci. non, lui, il n'est pas, selon toi, il n'est pas oint, parce qu'il ne respecte pas, il n'est pas dans la sainte doctrine. Mais c'est quelqu'un qui a reçu une bonne éducation. Donc voilà, oui, ça. Nous ne parlons pas de l'éducation seulement, nous parlons d'abord de bon, comportement et puis de gens qui sont dans la sainte doctrine. Donc vous n'arrivez pas à trouver deux, vous n'arrivez pas à trouver deux. Non, je sais pas trouver. Tout le monde, des pasteurs connus, hein, tout le monde aujourd'hui, tout le monde sont dans les... Il y a on me parle de Atoms, vous le connaissez lui? Bon, à ce qui concerne Atoms c'est bien éduqué, il est calme, il est intelligent et tout, mais on nous a appris que Atoms a enceinté une fille et voilà. Donc on va parler d'un pasteur qui craint, il est hypocrite, c'est tout. Mais c'est un gars qui a enceinté une jeune fille dans son église. Donc il est hypocrite, mais il est bien éduqué, il respecte sa femme. Bon, point. On ne dit pas dire la vérité. Tu vois, hein, Moïse, c'est connu de tout le monde. Mike Alma, c'est connu de tout le monde. Mais Atom, s'il est fait, Niaouma. Il y a des Ivoiriens qui nous parlent d'un certain Gédéon. Bon, je le connais, j'ai su aussi ses phrases que bon, dire que il est sérieux ou il est dans la sainte doctrine, c'est discutable parce qu'il y a des choses que Gédéon avance. C'est encore ça, ce que vous venez de dire. Par exemple, pour Gédéon, tu peux pas épouser une femme sans la goûter. Bon, alors que il y a un débat là-dessus. Tu ne peux pas coucher avec une femme que tu n'as pas dotée, que tu n'as pas épousée. C'est ça. Bon, Gédéon lui dit ça. Attends, ça fait les mougoulis avec une fille là enceinte. Voilà, c'est compliqué de confirmer. En tout cas, c'est très compliqué parce que déjà sur le plan doctrinal, eux-mêmes, ils sont jamais d'accord. Donc vous n'avez pas trouvé de nom. Donc je trouve que c'est difficile à trouver. Hein. Il y a quelqu'un qui rigole comme ça, il respecte sa femme, il a mougli. Oui, bon, on va dire ça, il est un peu hypocrite, tu vois. Donc, lui, il ne fait pas comme les autres là. Il fait, mais calmement, Niaouma comme ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ah, d'accord, bon, on va te laisser respirer un peu parce que tu as donné quand même... En tout cas, tu as intervenu. Bon, je ne vais pas t'obliger de me donner des noms. Nous allons prendre Boss. Mais qu'est-ce que tu voulais faire comme motion analyste en 20 secondes? Voilà, merci beaucoup, Papa Moïse. Je voulais juste que vous puissiez recadrer, c'est-à-dire qu'on peut sortir du thème principal et commencer à dénoncer. Alors que l'objectif, c'est de donner les caractéristiques d'un homme de Dieu vrai. Et si nous commençons à donner des caractéristiques qui tendent vers des faux hommes de Dieu, dans ce cas, nous sommes en train de biaiser le thème et nous sommes en train de s'orienter vers plutôt clouer l'Église dans le message qui est initial va être détourné. Alors qu'il est bon d'abord de brosser qui est un vrai serviteur de Dieu. Et s'il faut faire des rajouts, on fait des rajouts. Sinon, nous sortons et nous allons tomber dans des lives habituels où on tape. Au final, les thèmes ne sera pas du tout profitable. Merci. Merci beaucoup. Mais vous remarquerez que c'est tellement difficile pour les intervenants de nous trouver même des hommes sérieux. C'est pour cela, de temps en temps, ils reviennent plus sur le faux. Mais nous essayons quand même de rester dans le débat et sur le thème, en tout cas. Alors, Boss, tu peux revenir et puis tu fais ton intervention. Tu es là? Tout à l'heure, tu étais à l'église. Je suis là. Bon. Ah, ok, là, tu es là maintenant, c'est bon. Je suis là, Papa Moïse. J'étais à l'église, là, je suis revenu, je suis à la maison. Oui. Bonjour à tous. Allô? Oui. Allez-y, on t'écoute, allez-y. Bonjour. Les sujets, c'est très bien. Moi, je m'aimerais déjà commencer par qui est un homme de Dieu? Parce que, Papa Moïse, comme vous savez, je suis dans l'entourage des pasteurs. Et non seulement dans l'entourage des pasteurs, dans ma famille, j'ai mes deux petits frères qui sont pasteurs.
Si vous me posez la question, comme vous avez posé à maman, citez-moi des pasteurs, je vous citerai mes deux petits frères. Et des femmes aussi. Je suis dans ma belle famille. Il y a parmi le... Non, il n'est pas ici, mais parmi les grands pasteurs du Congo, il y a mon beau-frère qui est grand pasteur au Congo, dans l'église Philadelphie. C'est un nom reconnu au Congo. C'est quelqu'un de ma belle famille. Et dans toute ma belle famille, presque, mon beau-frère, il est pasteur. Et mon beau-père aussi, il est pasteur. Donc, je suis vraiment dans l'entourage des pasteurs. Et quand les pasteurs en question, ils viennent sur Paris, dans toutes les églises qu'ils prêchent, c'est moi qui les conduis. C'est pour ça que je dis toujours, je suis dans l'entourage des pasteurs. Je connais beaucoup de pasteurs. Des grands pasteurs du Congo, parfois, je les conduis. Je suis leur chauffeur à Paris. Donc, je suis dans l'entourage des pasteurs. Et quand je parle de pasteurs, il y a des messages qui rentrent dans mon téléphone. Même toi. Ben, je suis juste réaliste. Parfois, faut pas qu'on soit des fanatiques. Faut être des réalistes. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut en parler. Faut pas parce que je suis ceci, il faut que... Non, c'est pas ça. Même Dieu nous le reprochera un jour. Tu voyais ça, tu n'as pas voulu parler et voici mon peuple qui sont perdus. Donc, je retourne dans notre discours. Je disais ceci. Qui est un pasteur? Pour moi, vraiment je parle de moi. C'est qui un pasteur, personnellement? Je parle de moi personnellement, qui est un pasteur. Par moi, je peux définir un pasteur. Pour moi, je peux définir un pasteur comme quelqu'un qui a la piété et la dévotion envers son Dieu. Pour moi, quelqu'un qui a la piété et la dévotion envers son Dieu, c'est lui qui considère Dieu. Et la personne doit être exemplaire et irréprochable. Je répète ces mots. Exemplaire et irréprochable. Un serviteur de Dieu. La piété envers son Dieu, bien sûr, mais exemplaire et irréprochable. Je répète ces mots pourquoi? Parce que nombreux de nos pasteurs ne sont pas dans ces deux catégories. Irréprochable et exemplaire. Papa Moïse. Quand on parle d'un homme de Dieu, nous marchons dans la sainteté, nous marchons avec Jésus, avec Christ. Déjà, Christ lui-même était irréprochable et était exemplaire. Et un pasteur, c'est qui? Un pasteur ou un homme de Dieu, comme on dit, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon son maître. Et qui est notre maître? Notre maître, c'est Jésus-Christ. De toute façon, moi, je ne lis pas les commentaires, donc ça ne sert à rien de commenter comme vous voulez. Donc, notre maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et un pasteur, c'est quelqu'un qui suit son maître. Donc, nous suivons notre maître qui est Jésus. Et notre maître Jésus était irréprochable, était vraiment irréprochable. Il n'avait aucun problème. Et si on doit reprocher les hommes de Dieu aujourd'hui par tous les méfaits, tous les problèmes, moi, je ne parlerai plus d'un serviteur de Dieu. Pourquoi je ne parlerai plus d'un serviteur de Dieu? Tout simplement parce que tu n'es plus en train de suivre ton maître. On dit l'enfant de quelqu'un quand il y a l'ADN du père dans cet enfant. Je ne dirais pas de comportement, chaque enfant a son comportement, mais l'ADN, on ne peut pas s'échapper de l'ADN. Parce que tout enfant de quelqu'un a l'ADN de son père. Donc, c'est-à-dire, si l'enfant n'a pas mon ADN, il n'est pas mon père, il n'y a pas mon enfant, tout simplement. Donc, notre ADN étant chrétien, c'est ce qui a été notre Père, ce qui a été notre Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui notre ADN. Donc, on doit être l'exemplaire de Jésus, tout simplement. Vraiment l'exemplaire de Jésus. Et lui-même dit, dans la Bible, il dit, pendant vers le temps de la fin, nombreux viendront à mon nom. C'est Jésus qui l'a dit. Non, mais comment définissez-vous alors, boss? Parce que là, je te comprends, c'est une bonne litanie. Mais qui, selon toi, parle-nous des caractéristiques d'un oint de Dieu? Comment reconnaître un oint de Dieu? Qui est oint de Dieu? Ok. Après, je vous ai parlé de deux choses qui est un oint de Dieu. Et parmi ces deux choses, Papa Moïse, ça ne suffit pas seulement qu'il soit irréprochable et exemplaire. Mais Papa Moïse, nous sommes des hommes. On peut remarquer un oint de Dieu par rapport à son comportement. Déjà, non seulement qu'il soit exemplaire et irréprochable, mais rien que par rapport à son comportement vis-à-vis de sa communauté, de sa famille, de ses enfants. Ma sœur vient de descendre, je ne sais pas si elle est là, elle a parlé de Pasteur Atoms qui est exemplaire. Après sa vie privée, moi, j'en entre pas là. Exemplaire, respectueux, une bonne éducation, il respecte sa femme, sa famille. C'est là, oui, bien sûr, il peut être aussi hypocrite, comme il l'a dit. Mais un homme de Dieu, Papa Moïse, il faut qu'on puisse travailler, qu'on fasse travailler notre tête devant un homme de Dieu. Il y a des choses, Papa Moïse. Comment est-ce qu'on détecte que quelqu'un a été bien éduqué ou a été mal éduqué?
par rapport à notre comportement et à ce qui sort dans nos bouches, les écarts des langages. Ce qui sort dans nos bouches, tu comprends directement, non, il a une bonne éducation, il a été bien assis ou bien éduqué, bien grandi, il sort dans une bonne maison. Par rapport à ces langages, à ces propos, tu peux comprendre. Et devant nos pasteurs, c'est pareil. On fait travailler notre tête. Je suis chrétien, oui, mais la chrétienté ne m'aveugle pas, papa. La chrétienté ne m'aveugle pas, je suis l'exemple. J'ai des pasteurs, papa, je vous citerai les noms du pasteur en question en privé. Vous allez dire, ah, c'est grand pasteur. Vous allez même être étonné, je vous enverrai des photos. Mais la chrétienté, et avec ces grands pasteurs en question qui est de ma belle famille, cela ne m'aveugle pas de lui dire de vérité en face s'il dérape. La chrétienté ou être chrétien, être fidèle de ses pasteurs, être fidèle de mes pasteurs dans mon église, parce que moi aussi je suis serviteur de Dieu, cela ne m'aveugle pas. Aujourd'hui, je te reconnais pas. Tu as été à l'église ce matin, la fois dernière, tu étais différent. Je pense qu'ils t'ont bien lavé les cerveaux aujourd'hui. Non, boss, là, tu navigues à vue. Je te connais. La fois dernière, on était ensemble, on avait parlé. Aujourd'hui, attends, bon. Je vais en venir là où, mais je te sens perdu. Écoute, ça fait plus de 8 minutes que tu parles. Je ne sais pas où tu veux en venir. Oui. Tu navigues à vue, tu vas à gauche, tu reviens à droite, tu montes, tu descends. Je ne te comprends pas. Où tu veux en venir? Tu veux dire quoi? Je t'ai demandé, mais oui, parce qu'après, il y a aussi d'autres personnes. Après, pour conclure, je te redemande d'accord la même. Tu tournes en rond, reviens un peu. Je te repose la même question. Donnez-nous tout simplement, selon toi, quelles sont les caractéristiques d'un oint selon la Bible et selon ce que toi tu connais. Exclus les hommes des dieux que toi tu connais, parce que je sens en toi la peur. Déjà, ils t'ont bien je suis sûr qu'ils t'ont savonné là-bas. Maintenant, parle-nous comme un chrétien et qui nous parle, en règle générale, selon la Bible, d'un oint des dieux. Alors, moi, je vous dirais tout simplement, un oint des dieux, c'est, bon, disons, la différence, c'est que quelqu'un qui prêche un oint des dieux, quelqu'un qui vient sur la chair, qui nous dit des bêtises ou des conneries de n'importe quoi, et nous, en bas, on dit amen et amen, on accepte du n'importe quoi. Tel est le cas de beaucoup de pasteurs. J'ai pu citer les noms de pasteurs comme Francis, de Moïse Mbié, de Marcelo, de Mike Kalambayi, ces genres de pasteurs. Moi, je peux pas rester assis et ces genres de pasteurs me prêcher. Désolé, je cite votre nom, mais désolé. Je peux pas m'asseoir devant ces pasteurs et me prêcher la parole. Non, désolé. Par rapport à leurs propos, Papa Moïse. Moi, étant chrétien, je peux pas permettre ces pasteurs me prêcher la parole. Sincèrement, moi, je dis non. Donc, eux, ils sont pas loin, mais là où toi, tu vas, à l'église. Attends, à l'église où tu étais aujourd'hui, tu es convaincu que ton pasteur, c'est un vrai oint, c'est un vrai serviteur de Dieu. Je suis convaincu de mon pasteur que c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est un oint. Merci. Merci. Je suis convaincu de mon pasteur, c'est un oint. Mais parce qu'il est ton pasteur, quoi. Merci. Non, pas seulement il est mon pasteur, parce que je vois de lui. Non, Papa Moïse, parce que je vois de lui, Papa Moïse. D'accord, merci. Parce que je vois de lui, parce que je vis de tous les jours avec lui, je comprends que non, c'est un homme comme ça. Merci beaucoup. On va te revenir tout à l'heure. On continue un peu. Merci. Merci beaucoup, boss, en tout cas. Alors, nous allons prendre Madame Edji Mas. Vous êtes restée depuis longtemps, en tout cas. Madame Edji. Allez-y, madame. Bon dimanche. Bon dimanche, Papa Moïse. Bonjour à tout le monde. Merci vraiment pour ce sujet très pertinent qui touche notre être et tout ce que nous pouvons avoir comme connaissance. Avant de continuer tout ce que j'ai à dire, je constate, et c'est un constat que j'ai fait, les chrétiens, en fait, nous ne nous acceptons pas. C'est la religion où on peut parler de la Bible et la contredire au même moment. C'est au milieu des chrétiens où on peut accepter la Bible d'un pasteur A et réfuter la Bible du pasteur B. Et nous tous, nous le faisons au nom du Seigneur. Ça veut dire que c'est nous qui détenons la vérité. Mais dans cette vérité, franchement, nous avons du mal à avoir le discernement. Papa Moïse, vous avez parlé, vous nous avez posé une question qui est un oint de Dieu. Un oint, c'est juste quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et dans ces personnes ointes que nous sommes, moi je parle en tant que chrétien, il y a des missions. C'est dans ces missions-là que nous retrouvons ceux qui exercent les 5 ministères qui est cité dans Éphésiens. Et le comportement d'un serviteur de Dieu, je peux pas dire vrai parce qu'il n'y a pas de juste. Nous pouvons servir le Seigneur, mais en faisant des erreurs,
avoir Christ ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des erreurs. Je peux donner un exemple entre Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus, son cousin proche. Jean-Baptiste, il a présenté Jésus. Jésus a dit qu'il y a même pas il y a nul, il y a personne qui est supérieur ou plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a eu des problèmes avec le gouvernement romain et il s'est retrouvé en prison. Il était en prison alors que c'est Jean-Baptiste qui avait baptisé Jésus. À un moment, il y a eu le doute dans son cœur. Erreur d'avoir tenu tête au gouvernement romain, on ne sait pas. Tout cela montre que nous sommes humains. Quand notre frère parle en donnant l'exemple qu'il y a des grands serviteurs de Dieu, mais c'est Jésus qui a introduit Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a tenu tête à Rome. Ce qu'il avait dit aussi, c'était la vérité, mais peut-être la manière n'était pas bonne. Il s'est retrouvé en prison et il a fini décapité. Voyez, nous devons avoir beaucoup d'humilité en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que serviteur de Dieu. Et le problème avec les serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui dans cette génération, c'est des personnes qui ont compris la faiblesse, ils ont compris notre faiblesse. Ils nous présentent un Christ qui nous donne plus de biens matériels, un Christ qui nous a sauvés, mais en même temps, les démons de nos familles nous poursuivent. Voyez, donc il nous amène un niveau d'embrouille où les gens n'arrivent plus à savoir où se situer. Ils sont dans le bon ou pas. Jésus-Christ lui-même a prophétisé en disant dans Jean 10, que le voleur, c'était une prophétie, c'est un texte qu'on lit souvent, faisant allusion au diable, que c'est les démons. Mais quand Jésus parlait de Jean 10, il faisait allusion aux faux bergers. Les bergers qui sont des loups ravisseurs. Et nous en avons beaucoup, qui ne travaillent que sur leur propre compte. Les églises aujourd'hui deviennent des entreprises où il y a toute une administration qui doit être suivie pour les bénéfices du leader et non pas pour le bénéfice des fidèles. Les leaders d'église nous ont amené un évangile de peur. Nous sommes tous aux aguets, nous avons tous un ennemi qui nous poursuit. Nous allons prier tous les jours, mais on ne fait pas asseoir dans la saine doctrine, dans les enseignements des apôtres, pour avoir une connaissance et avoir un discernement. Je vais un peu passer en ce qui concerne la théologie, par exemple. Nous lisons nos Bibles dans le Nouveau Testament. La personne qui a le plus écrit, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un juif qui était assis dans la loi. Il connaissait la parole. Il avait une connaissance en ce qui concerne la théologie. Et Jésus qui avait des disciples, c'était des personnes lambda, comme je peux dire, des gens qui avaient des pécheurs, il y avait des gens qui n'avaient pas une grande connaissance. Il s'est servi de ces personnes-là. Mais quand nous lisons la Bible, la personne qui a le plus écrit, c'est la personne qui avait une connaissance, qui connaissait les Écritures, et il a bien développé aujourd'hui. C'est vrai, il y a des controverses en ce qui concerne l'apôtre Paul, mais la personne qui a le plus écrit dans la Bible, le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une formation, il était instruit. L'instruction, elle est très importante pour savoir quoi dire et quoi enseigner selon sa doctrine. Voyez, l'Église est malade. Nos leaders, ça a commencé depuis les années 1800. Avec tous ces leaders, ça a commencé aux États-Unis. Nous avons, dans les années passées, Papa Moïse vous l'avait dit au début, nous avons des personnes comme Billy Graham. J'ajouterai aussi une dame, Kathryn Kuhlman. La dame Kathryn Kuhlman, c'est une femme très influente qui a beaucoup écrit aussi, qui a vraiment fait beaucoup de miracles là où elle est passée. Mais cette femme a pris le mari d'autrui. Elle sortait avec le mari c'est une de ses fidèles, un couple de ses fidèles. Elle sortait avec un de ses fidèles. Et cette femme, elle a quitté son mari pour aller vivre avec cet homme-là. Vous voyez? Ça veut dire que les serviteurs de Dieu, les gens qui nous ont engendrés, la plupart étaient déjà dans le faux en termes de comportement, en termes de caractère. Je prendrai aussi l'exemple de Billy Graham. Billy Graham était dans la CIA. Billy Graham, je le prends avec des pincettes, qu'il était dans la franc-maçonnerie. Et les personnes qui nous ont apporté tous ces livres que nous lisons et les évangiles, avec tous qui sont venus évangéliser, ils ont évangélisé un peu dans la francophonie. La plupart, ils étaient dans leur mouvement sioniste, où il y a beaucoup de ces pasteurs
qui ont été emmenés dans ce mouvement-là. Quand je rentre au Congo, nous avons notre pasteur Kankenza. Le pasteur Kankenza nous a amené ce système-là de prier, tel que vous l'avez dit, balancer les vestes, tout ça. Son père spirituel, son mentor, c'était notre pasteur Benny Hinn. Mais il y a quelques années, ça fait pas longtemps, Benny Hinn, il a demandé pardon à l'église. Et il a dit devant l'église qu'il y a beaucoup de pratiques qu'il a faites qui n'étaient pas de Dieu. Il était conduit par le diable. Mais ce qui est triste, c'est que nous sommes des chrétiens qui, en fait, notre vie ne tourne que tout autour de ce que la Bible est, ce qui est écrit dans la Bible. Nous ne faisons pas d'efforts pour avoir d'autres informations, par exemple en lisant des livres, en cherchant à connaître un peu au-delà. Je dis pas de s'éloigner, de s'écarter de la parole, mais essayer d'avoir une certaine connaissance pour ne pas être dupé. Nous sommes dupés aujourd'hui parce que nous avons des difficultés matérielles et on nous a amené quelque chose pour nous dire qu'il y a... Vous pouvez shooter là, oui. Oui, qu'on nous fait une compensation. Mais ce n'est pas la vraie compensation. Une personne qui est bien assise dans les Écritures ne sera pas ballottée à tout vent de doctrine tel qu'on le voit aujourd'hui. Ils ont compris qu'ils avaient un objectif à atteindre. Ils ont abruti l'Église pour venir s'asseoir sur les gens et les mater, servir des gens comme des proies comme ils le font aujourd'hui. Mais je vais finir pour dire, Papa Moïse, quel que soit ce que nous voyons aujourd'hui, les vrais existent. Les vrais serviteurs de Dieu, il y en a. Et l'Esprit de Dieu ne meurt jamais. Cet esprit que Jésus a donné dans le monde, cet esprit continue à agir. Et je sais que dans les jours qui viennent, tous ces masques-là, ils vont tomber parce que lui-même viendra pour défricher cette terre, enlever les mauvaises herbes et garder ce qui est à lui. Donc je pense que c'est ce que je pouvais donner comme... Merci, Maman Edja. Alléluia, comme les livrets. Il viendra lui-même en tout cas. Merci beaucoup. Mes amis, tapotez. Là, vous dormez un peu. C'est un débat important. Nous sommes nombreux, mais vous tapotez moins. Et à chaque fois, je dois toujours vous rappeler, tapotez. C'est un débat intéressant, je vous en prie. Tapotez pour faire vivre le live, en tout cas, si vous voulez que nous puissions continuer. Tapotez. Alors, nous allons prendre Madame Niclette Ekofo. Est-ce que vous êtes avec nous, Madame Niclette? Oui. Bonjour, Madame Niclette, et puis bon dimanche. Alors, Madame Niclette, vous êtes chrétienne? Papa Moïse, oui, je suis chrétienne. Alors, aujourd'hui, c'est votre jour. Vous voyez, Papa Moïse a pensé à vous. Donc, Papa Moïse n'est pas un anti-chrétien comme certains pensent. Je pense aux chrétiens. Mes parents sont chrétiens. Ma mère m'a élevé dans la tradition et l'éducation chrétienne. Je n'ai jamais été anti-chrétien. Je ne le serai jamais. Mais il faut de temps en temps aussi réfléchir et faire travailler les cerveaux. Je crois que vous avez écouté les sujets, madame. Je ne vois pas pourquoi je vais vous rappeler les thèmes. Quelle est votre lecture? Ma lecture est que... qu'est-ce que je peux dire? C'est par rapport au vrai pasteur que vous venez de dire par rapport au vrai pasteur et au faux. C'est ça? C'est ça, hein? Non, c'est pas au vrai et au faux, tout simplement. La question, c'est de savoir que devrait être le comportement d'un oint de Dieu et quelles sont les caractéristiques d'un oint, d'un vrai serviteur, d'un vrai homme de Dieu. Ben, comme la dame... Selon la Bible, évidemment. Oui, comme la dame qui vient de finir de parler maintenant, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne fait pas des erreurs. Parce que la Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si l'Esprit de Dieu conduit un pasteur, nous le verrons par rapport aux fruits. Maintenant, le pasteur veut nous montrer les dons, ce qu'ils ont reçu. Mais les caractéristiques de comprendre réellement un enfant de Dieu ou un oint de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Et ce que je déplore chez les hommes de Dieu, surtout congolais, ils en ont pas ça. Beaucoup. Il peut commencer au début, il est humble parce que des fois il est dans le manque, dans la pauvreté. Mais dès qu'il commence à avoir de l'argent, et là, il commence vraiment à faire sortir ce qui était dedans. Donc, ils sont pas humbles. Mais, au milieu de tout ça, il y a de vrais serviteurs qui travaillent aussi, mais ils sont dans l'ombre. On les voit pas, on les attend pas.
Parce que c'est comme Élie, quand il a fui Jézabel, il a dit à Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Mais Dieu lui a dit, il y a encore 400 000 qui ne sont pas encore fléchis. Donc, s'il y a l'Esprit de Dieu sur cette terre, c'est qu'il y a encore de vrais qui travaillent pour Dieu, pas pour l'argent. Par exemple, dans l'église là où moi je fréquente, physiquement comme ça, moi je prie dans l'église ADD, Assemblée de Dieu. Ici en France, il y a partout, hein, il y a un peu partout dans toutes les provinces. Donc là où je suis, quand tu regardes le pasteur et les frères normaux, tu vas même pas comprendre que celui-là est pasteur. Il passe devant, il nous dit pas sur sa femme, ses enfants, comment ils ont reçu. Lui, c'est la Bible. Lui, c'est Jésus. Les stars dans l'église, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, au Congo, les pasteurs ont enlevé Jésus. Il vient, il parle 10 minutes, 15 minutes sur Jésus. Après, c'est eux. C'est leur vie. Comment Dieu les a élevés. Comment ils ont ça. Donc là, on est un peu perdu. Mais les caractéristiques d'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est vraiment rempli de l'esprit et qui est constamment dans la présence de Dieu. Parce que même lui-même, Jésus, quand il était sur cette terre, ce qui a fait que le diable n'a pas réussi à le faire tomber, c'était la vie de prière. Quelqu'un qui est revêtu de l'esprit, qui a la vie des sacrifices, et la vie de la prière, ben, le diable fuit loin de lui. Mais quand le pasteur ont de voyage, ont tout ça, regarde, même je peux donner l'exemple dans le mariage des pasteurs Marcelo, si tu vois comment leurs femmes ils étaient, mais c'est des top modèles. Tu vois que les femmes là étaient là remplies de BBL, donc c'était on dirait la concurrence. Donc tu vois même pas, est-ce que là vraiment c'est des femmes de Dieu? Donc on voyait pas le fruit. Ah bon, beaucoup de femmes avaient le BBL, donc ils avaient des Evunda. Voilà. Evundes. Tu vois leur façon de s'habiller. Quand tu vois aux États-Unis là-bas, quand des musiciens mondains ils font leur truc, ben c'était pareil. Mais où est la différence? C'est que Jésus nous a dit. Où est la différence? Nous devons juste appliquer la parole. C'est que réellement, Jésus, quand il est venu sur cette terre, qu'est-ce que Jésus a fait? Il prêchait où? Il prêchait dans des faux, il y a la foule qui lui suivait. Mais aujourd'hui, regarde en Bandaka, les gens ne connaissent pas la parole. Tu vas là-bas au fin fond, et encore aujourd'hui, en Bougimaï, dans des choses, dans nos provinces, il y a de vieux de 90 ans qui se marient avec des enfants de 15 ans. Mais les grands pasteurs là, ils ont l'argent. Pourquoi ils vont pas là-bas? Pourquoi ils vont pas aller prêcher l'évangile? Parce que c'est ça le but de Dieu. Mais eux, ils veulent quoi? Les États-Unis, l'Europe, parce qu'ils savent là où il y a l'argent. C'est triste. Mais on ne peut pas dire que tout le monde sont pareils. Il y a de bons, mais des grands là qu'on connaît, tout le monde là, des grands pasteurs avec des titres, beaucoup sont dans le faux. Peut-être ils ont commencé bien, mais après, avec la cupidité, avec toutes les idées qui sont venues avec ça, parce que beaucoup de gens aujourd'hui au Congo sont des pasteurs, en réalité ils sont là vraiment parce que le pays va mal. Un jour, quand il y aura de bons dirigeants dans notre pays qui vont créer les emplois, il n'y aura pas tout ça. Ça va vraiment diminuer. Il n'y aura pas beaucoup d'églises dans tous les avenirs. Il y a 5-4 églises. Il n'y aura plus ça.